week-end, eh bien, nous aurons le privilège d'aborder de nouvelles thématiques tout au long de cette semaine, le temps d'enrichir nos connaissances. Alors, si vous êtes là, je vous prie de bien vouloir garder jalousement vos places, car à 12h GMT, on est tous... Eh oui! Aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes avec Jessica Bomba, Marie-Paul Adjé et bien sûr, Dr Philo. L'intrépide Dr Philo, il s'active. Eh oui, ça continue. Alors, Dr Philo, tout va bien, je suppose? Ouais, ça va, c'est le sport. Il faut c'est important pour le métier que vous faites. Ouais. C'est très important. Faites gaffe aujourd'hui, là, hein, amusez-moi pas. C'est pas faire les philo, c'est lui qui a géré là. Ah, il est parti même là. Ouais. Alors, Marie-Paul n'est pas vraiment aidée, hein? Franchement. Non, au contraire, elle est en sécurité, non? Hey! Ah, qu'est-ce que je disais? Merci. Jessica Bomba dans le club ce midi. À quoi aurons-nous droit? À quoi auront droit les téléspectateurs qui nous suivent? Aujourd'hui, on aura droit aux prouesses de Dr Philo. Restez scotchés, mais bon, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. Il est comme ça, on l'aime comme il est. Mais restez connectés en tout cas pour le club ce midi. Il y a vraiment de la matière. Ah, vraiment. Alors, Marie-Paul Adjé. Bonjour Caroline. Alors aujourd'hui, on parlera de... Merci beaucoup, vous comprendrez pourquoi. On parlera justement de Miss Côte d'Ivoire, ce sera tout à l'heure. Ah d'accord. Dans ces mots d'info. La nouvelle reine de la beauté. Tout à fait. Qui fait pratiquement l'unanimité, c'est rare quand même. Ah ouais, oui, c'est rare. Rien à dire. Avec Marie-Paul Adjé, Dr Philo. Ça va, tout se passe bien. Ouais, super, le sport. Ça fait surtout le taekwondo, ça fait du bien. C'est très bon, c'est un sport qui... Vraiment, c'est tout le mouvement en poche. Mais ce matin, je me réveille, j'entends partout. C'est Cheikh, Rubabi, on signe forfait lors d'une compétition. J'ai entendu ça dans la rue, partout dans les bus des gens. Mais attends, il y a quoi? Vous avez quoi à voir? Ils nous ont ramené des médailles ici, on a fêté ça. Mais pour une fois, même si, en fait, ils n'ont pas signé de forfait. Peut-être qu'ils ne sont pas au mieux de leur forme. Voilà, non, en fait, si c'est la vraie information de source non concordante que je vous donne. En fait, si n'est pas trop en forme. Ah, d'accord. Voilà, donc il n'est pas trop en forme, la préférée n'est pas partie. Mais dans ce cas, vous pouvez aisément le remplacer. Mais c'est tout. Ils m'ont pas appelé, on est... Ils m'ont appelé là. Ils ont signé forfait, c'est vrai qu'on masque le don, on dit taekwondo, sinon c'est pas là, souvent on les tape dans les côtes, ça fait mal. Ça fait mal. Ah, mais quand tu tapes quelqu'un, ça fait mal souvent, Jo. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, vous le savez, nos sens sont importants, j'ai même pas besoin de le dire, mais généralement, on y prête attention, on y prête garde lorsqu'ils sont défaillants, lorsqu'on a de petits soucis. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un non-voyant, un non-voyant hors pair, un non-voyant exceptionnel qui arrive à faire le montage vidéo. Il est à la base informaticien, mesdames et messieurs. Apprêtez-vous à recevoir Monsieur Traoré Conan Franck Samuel, notre invité témoin. Il est spécialiste en montage vidéo, coach en développement personnel et en technique de communication. Samuel, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour Caroline, bonjour à toute l'équipe. Ouais. Et à tout ce public chaleureux. Oh là là, merci. Ça nous va droit au cœur. En tout cas, on est content de vous recevoir. C'est pas la première fois, je le disais, qu'on aborde ce genre de thème. Mais là, c'est sous un autre angle, parce que ce que vous faites est exceptionnel. Arriver à faire le montage vidéo, bon... Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire. Voilà, on nous fait signe qu'il y a un souci avec son micro. Ce n'est pas un problème pour nous. Nous allons retrouver tout de suite Dr Philo pour nous analyser ce thème. Je suis un non-voyant, informaticien et monteur vidéo. Dr Philo, à vous de jouer. Je ne suis pas surpris, c'est un être humain comme tout autre moi. Je n'ai pas toujours m'attarder sur le volet, handicap. On dit non, il ne va pas, voilà, il est non-voyant. Non, c'est un être humain comme nous, donc tout ce qu'il fait là. Attends, c'est quoi? C'est un homme comme nous? Il y a quoi? Qu'est-ce qui vous étonne? Regardez. Hein. Tout à l'heure, avant votre entrée, j'ai fait un peu de trucs. Touchez ça, vous allez me dire, c'est quelle tenue? Regardez. Oh, mais c'est le taekwondo. Mais c'est quelle tenue?
il a attendu les cris là-bas, mais c'est quelle tenue? On va voir. C'était tenue taekwondo, quoi, kimono. Ah, vous avez vu? Mais c'est ça! Oh! T'as vu? Donc, en fait, c'est ça. Moi, je dis, les gens sont non-voyants, c'est pas des trucs. Même nous avons notre monteur ici, là, JB. Parfois même, il a Apollo, mais il fait des montages exceptionnels ici. Il fait des montages. C'est carrément différent. Il y a un moment, il avait Apollo, mais tout ça était bizarre. Mais il faisait les montages ici. Il faisait les montages ici. Donc, c'est pour vous dire que on parle généralement de sixième sens. Chacun de nous a un sixième sens. C'est parce que nous pensons, comme on a tous les sens, les 5 sens au complet, qu'on néglige le sixième sens. Mais là, eux là, comme ils ont, à partir du moment où ils ont ce déficit-là, ils rattrapent le sixième sens. Regardez, les non-voyants généralement, regardez les go, comment ils font pour l'avoir? Des jolies filles, des jolies filles. C'est les jolies filles. C'est les jolies filles. Et moi, ça ne me surprend pas en montage vidéo. Allez, j'insiste toujours parce que le sixième, tout est développé. L'odorat, lui, c'est ça, c'est quoi on entend là? Voilà, la vue. Parce que souvent, lui, c'est quoi ça là? Lui, souvent, c'est ça, tout est développé. Quand vous allez à l'Institut des non-voyants de Yopougon, à l'arrêt de bus, regardez, ceux qui sont toujours assis, malgré que le bus soit bourré et les arrêts, c'est les non-voyants qui sont toujours assis. Comment il arrive à brouiller pour s'asseoir? Avec sa canne, il cale tout. Et il connaît le numéro du bus en fonction de l'odeur qui s'y trouve. Si le 27 vient, il sait. Encore. Il sait que le 27, c'est ça d'attendre. Quand c'est articulé, quand il veut prendre l'odeur, c'est parfumé, c'est les fonctionnaires qui sont derrière. Il dit, ah tiens, ça c'est articulé, je ne dois pas monter là-dedans. Donc ce sens-là est développé. Je dis que ça ne me surprend pas parce qu'il y a les gens même qui disent qu'ils voient, quand ils font des montages, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Mais là, vous faites des montages, tout est impeccable. Moi, je voulais vous féliciter et dire que vraiment, l'incroyable talent, c'est pas seulement dans la danse ni dans les chansons, mais c'est aussi le côté intellectuel, le côté waouh. Il m'a cassé là. J'adore la chute de Dr Philo. Non, il n'y a pas d'expression pour ça. Donc, quand c'est waouh quoi. C'est l'extase même de la connaissance. Ça dépasse. Je vous en prie. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, nous allons essayer de prendre d'autres avis avec la question suivante. Pensez-vous qu'un non-voyant peut être un monteur vidéo? C'est parti. Mon humble avis, je pense que c'est impossible. Mais, comme Dieu fait grâce, je pense que il ne faut pas limiter les voies de Dieu. Avec la croyance, on peut dire que c'est possible. Vu qu'il est non-voyant, donc ça paraît un peu difficile. Maintenant, vu que les non-voyants ont une capacité autre que la vision, ils peuvent développer, on sait peut-être le sens ou bien lui. Donc, ils peuvent mettre ça à profit, ils peuvent travailler aussi avec. En étant monteur, donc les cas sont partagés. Non, pour moi, ce n'est pas possible qu'un non-voyant peut être un monteur vidéo. Selon moi, non, un non-voyant ne peut pas être un monteur de vidéo parce qu'il ne voit pas. Voilà. Et comment il va s'arranger pour faire un montage et tout. Donc, selon moi, c'est impossible. Un monteur vidéo, en principe, la première qualité qu'il doit avoir, c'est la vision. Mais avec ce que j'ai découvert ces derniers temps, je pratique un peu le judo. Et il y a un non-voyant qui pratique aussi le judo avec nous et il arrive à faire les techniques. En m'appuyant sur ça, je peux dire qu'un aveugle peut être monteur vidéo ou bien un malvoyant peut être monteur vidéo. Ça peut arriver. Oui, on va l'utiliser. Alors, très heureuse, je suis de recevoir sur ce plateau M. Traoré Conan Franck Samuel. Je le rappelle, il est formateur en technique vocale et en informatique, spécialiste en montage audio, coach en développement personnel et en technique de communication. Il faut dire, pour ne citer en fait que ces aspects-là, au fur et à mesure, on va vous découvrir. C'est en 1995, alors que vous étiez en classe de CE2, que vous avez commencé progressivement à perdre la vue. 1997, ça devient difficile, vous abandonnez la classe, les cours. 1998, votre écran devient totalement noir. Vous perdez complètement la vue. Dites-nous, s'il vous plaît, à partir de cet instant, que devient votre vie et comment votre famille le vit? Ouais, comme tout être humain, c'était le désespoir quand j'ai perdu la vue, ainsi que pour la famille, parce que, étant l'aîné de ma famille, voilà, c'était le désespoir pour tous, ainsi que pour moi. Et personne ne pensait à un avenir meilleur après. Voilà, mais avec Dieu, tout était possible. Et c'est en 99 voilà, que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Mais justement, avant cette étape-là, je veux dire que c'était vraiment pas évident parce que rien ne vous prédestinait à être non-voyant. Alors, vous perdez la vue.
vous n'allez plus à l'école. Quel est votre état d'âme? Ouais, c'était vraiment le découragement. J'étais vraiment abattu parce que je me disais le seul dans cette situation, puisque en son temps, je n'avais pas encore côtoyé des non-voyants aussi jeunes. Tous les non-voyants que je voyais, c'était les vieux, les personnes âgées. Donc pour moi, je me disais le seul dans cette situation. Je me plaignais beaucoup. Donc je pleurais beaucoup, franchement, et je voulais même mettre fin à ma vie en son temps. Parce que pour moi, la vie, la mort m'était préférable à la vie. Voilà. Jusqu'à ce point? Pourquoi? Oui, jusqu'à ce point. Pourquoi étiez-vous si désespéré? C'était quoi le diagnostic des médecins? Bon, c'était dû au glaucome. Le médecin nous a fait savoir que c'était le glaucome, c'est-à-dire la maladie des nerfs. Les nerfs optiques étaient touchés. Et donc, on ne pouvait pas opérer parce que même si on opérait plus tard, ça allait forcément se refermer. Donc, ça ne valait pas la peine. Et c'est quand j'ai perdu complètement la vue qu'ils nous ont fait savoir que même si je voyais ne serait-ce que la lumière, on pouvait faire quelque chose. Bon, j'ai compris que Dieu ne l'avait pas voulu. Voilà, j'ai accepté ça comme ça. À cette histoire-là, je suppose que le désespoir devient encore plus grand. Oui, puisqu'on a dépensé assez dans cette histoire, plus d'1 million dans cette histoire. Chaque jour, il fallait renouveler les médicaments dans l'espoir de retrouver la vue. Bon, malheureusement, voilà. Avec le sourire, quand même. Oui, parce qu'il y a heureusement après. Ouais. Et justement, ce heureusement, vous nous disiez à l'instant, en 1999, qu'est-ce qui se passe? Oui, en 1999, en décembre précisément, comme je le disais tout à l'heure, je cherchais à mettre fin à ma vie. Je cherchais les voies et moyens, soit assembler les comprimés et tout ça. Mais à l'insu des parents, je ne voulais pas informer les parents. Donc, lorsque je mijotais cette pensée dans mon esprit, dans le même temps, nous sommes allés participer à une veillée de prière le 31 décembre, où l'homme de Dieu avait prêché sur Jean 3,16. Voilà, et partant de ce passage, j'ai compris l'amour de Dieu pour moi, qui, malgré mon handicap, m'aimait et me voulait à son service. C'est alors que je me suis donné au Seigneur et j'ai repris goût à la vie. Voilà. C'est cela. Et on va dire, à partir de cet instant, la coloration de votre vie change. Oui, change radicalement. Radicalement, j'intègre l'école de dimanche par la suite. Je continue ma petite marche avec le Seigneur jusqu'en 2002, où, à la suite d'un jeûne de 30 jours, pour que le Seigneur me situe sur mon destin, le Seigneur m'ayant confirmé vraiment qu'il voulait se servir de moi, j'ai repris. Mais avant tout cela, moi, et c'est l'objet pour lequel vous êtes là sur ce plateau, comment est-ce que vous êtes devenu informaticien? Parce que c'est la grande question qu'on se pose. Donc, partant de là, d'abord, je suis allé participer à une émission karaoké. Voilà, et à l'issue de l'émission karaoké, où je fus le gagnant, j'ai été intégré à une ONG. Voilà, une ONG appelée Fraîche Rosée. L'émission karaoké sur une chaîne de radio professionnelle, c'est une chaîne, voilà, c'est pas karaoké de la RTL. Exactement, exactement. Et j'ai été intégré à cette ONG, dirigée par Madame Joséphine Bonny, que je salue de passage. D'accord. Voilà, l'ONG Fraîche Rosée, au service des personnes handicapées de la vue. Donc, partant de là, j'avais commencé la formation en braille. C'est-à-dire l'écriture des non-voyants. Par la suite, je me suis initié en informatique, puisqu'il n'y avait pas aussi de centre de formation véritablement, de formation adaptée aux non-voyants en informatique. Donc, je me suis fait entourer par assez d'experts en informatique et autres, tout ça avec des documentations. Aujourd'hui, ça m'a donné ce résultat. Mais comment est-ce que vous entrez en contact avec le braille? Est-ce que c'est à partir de 2002 ou bien... Oui, ça va être de 2002. Ça va être de 2002. Juste après mon intégration à l'ONG, voilà, que j'ai commencé, je suis arrivé, on m'a présenté l'écriture braille. Je voyais cela impossible d'ailleurs et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, moi, je vais m'essayer et j'ai commencé cette formation. Et par la suite, j'ai fait aussi la dactylo. Voilà, c'est par là que j'ai compris que, mais si la dactylo, je peux arriver à saisir, alors pourquoi ne pas m'essayer en informatique? Voilà, y a-t-il des logiciels adaptés aux personnes qui sont dans votre cas? Oui, par rapport à l'ordinateur? Oui, par rapport à l'ordinateur. Oui, bien sûr, il y a bien de logiciels, voilà, pour ne pas faire de publicité, peut-être, je vais tel et non, sinon il y a bien de logiciels. D'accord, donc il y a des logiciels adaptés. Adaptés, vraiment adaptés. Et les ordinateurs que nous utilisons sont des ordinateurs ordinaires. En son temps, on m'avait proposé les claviers braille. Les claviers braille me permettent
me retrouver. J'ai dit non, ça allait me rendre paresseux et ça n'allait pas fait de moi une personne extraordinaire. Et les gens allaient dire c'est parce que j'ai ce clavier que j'arrive à travailler. Donc j'ai balayé cette idée et j'ai travaillé avec un clavier QWERTY et AZERTY. Et en 2 jours, j'ai maîtrisé ce clavier et c'est parti. J'ai l'impression que vous êtes un homme de défi. En 2 jours. En 2 jours, vous avez maîtrisé le clavier. Alors, expliquez-nous, par rapport au montage vidéo. Informatique, c'est maîtrisé, on est étonné, mais le montage vidéo, comment vous faites? C'est là la grande question. Mais il n'y a pas trop de surprises. Hein. Il faut dire que, étant donné que l'écran... Il n'y a peut-être pas de surprise pour vous, mais pour nous, vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes surpris. Bon, c'est tellement devenu naturel pour moi que... Voilà, je veux dire que l'écran, de même que l'écran représente la vue, bon, je veux dire, l'écran permet aux voyants de travailler et faire toutes ses activités à l'ordinateur. Pour moi, la synthèse vocale, le logiciel que j'utilise, me sert d'écran. Donc, ce logiciel-là me lit le menu des logiciels. Donc, j'utilise le même logiciel que les voyants utilisent, par exemple, pour travailler. Pour ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous avez quand même, on va dire, le logiciel qui vous parle. Mais quand il s'agit des images, la disposition, comment vous faites? Bon, c'est d'abord une question d'intelligence. Il faut d'abord... Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. D'abord, pas seulement dans les yeux. Non, pas seulement dans les yeux. La vie ne se résume pas dans les yeux. C'est cela. Voilà. Donc, dans la tête, d'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, quand je suis devant un logiciel de montage, d'abord, il me suffit d'importer mes vidéos sur soit la table séquentielle et par la suite, j'essaie puisque je connais les raccourcis clavier pour pouvoir introduire les images, soit sur la table de montage. Voilà. C'est bien beau tout cela. Jessica, on va vous demander une chose, vous allez vous déplacer juste un tout petit peu. J'ai pas eu à temps la clé, donc je n'ai pas pu installer le logiciel en question. D'accord, vous avez besoin d'une clé pour installer le logiciel. Donc j'ai pas pu... poser une question. À aucun moment vous ne vous faites aider, c'est-à-dire par quelqu'un, par exemple pour les montages vidéo. Est-ce qu'à un certain moment vous vous faites aider par quelqu'un qui vous dit voilà, tu dois mettre cette vidéo là où vous le faites vous-même, même sans voir? Oh non, je me fais aider parce que vous êtes d'accord quand même que c'est un travail de vue. Bien sûr. Voilà. Donc je ne peux pas dire que je fais fi des voyants. Il arrive que je fasse appel quand il s'agit de montage visuel aux voyants. Regardez quand même au niveau des images, c'est disposé comment, est-ce que c'est bon? Bon, décrivez, qu'est-ce que vous en pensez? Et selon l'appréciation de la personne, si je vois qu'il y a un défaut, alors j'essaie de corriger la chose en question, soit si c'est pour mettre les écritures ou bien les effets, j'essaie de faire. Et après, j'appelle la personne encore à nouveau, j'essaie de voir jusqu'à ce que je sente que c'est bon, selon ma convenance. Voilà. D'accord. Oui, Jess? Je suis impressionnée parce que moi, avec tous mes sens, pour faire un petit montage de 2 minutes, c'est un parcours du combattant. Alors moi, j'ai envie de dire, pour une petite vidéo, 2 minutes, un peu plus. Combien de temps il vous faut? Une vidéo de 2 minutes. 2-3 minutes. 2 ou 3 minutes. Bon, ça dépend d'abord. Si j'ai les images, tout à ma disposition. Vous avez tout. J'ai tout, hein. Bon, on peut dire en 1h30, comme ça, je peux finir. 1h30, voilà, si je veux maximiser, quoi. Sinon, je peux dire souvent à 30 minutes. Ça dépend de l'importance, de l'envergure. Voilà, de l'envergure du montage. Parce qu'il y a montage et puis il y a montage. Et vous arrivez de discuter la personne qui vous aide. Est-ce que vous arrivez parfois de discuter avec la personne? Non, c'est pas comme ça. Oui, ça je le fais. Avec quelqu'un qui voit. Je discute beaucoup, hein. Oui. Parce que souvent la personne me donne, la personne me dit ah c'est comme ça. Il dit donc faut bien voir. Est-ce que c'est intéressant. Et généralement, la clientèle, elle est satisfaite? Oui. Quand les gens viennent commander, je fais ce montage, je les donne. Soit si ce sont les spots, on me demande, je fais, et je les donne et ils s'en vont avec, quoi, voilà. Et ils sont vraiment satisfaits, il y a un bon retour. Et par eux aussi, je trouve aussi d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres clients. Voilà. D'accord.
Vous le dites avec un grand sourire, donc... Ouais, je suis un homme très positif et très... Je suppose que c'est rentable. Oui, Jess. Vous parlez de vos clients, mais j'imagine que la première fois, quand les clients viennent, on leur dit « c'est ce monsieur-là qui va monter ma vidéo », ça se passe comment la première fois? Bon, dans un premier temps, la personne ne croit pas. La personne est sceptique. Elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai? Bon. D'autres acceptent malgré eux-mêmes, quoi. Bon, d'accord. On va voir. On va voir. On attend le résultat. Voilà, maintenant, à l'issue du travail, on dit waouh, mais c'est merveilleux. Voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, c'est la grâce de Dieu, tout ça. En tout cas, Dieu est le centre de ma vie. Voilà, c'est lui qui me fait. Et vous parliez aussi, en début d'émission, d'échange, du groupe Fraîche Rosée. On reviendra certainement sur le montage. Juste une parenthèse pour cette carrière musicale que vous avez entamée. Oui. Que devient le groupe? Le groupe? Oui, le groupe Fraîche Rosée, en 99, a sorti son album Noué Noué, que tout le monde connaît. Noué Noué, Noué Noué. Ah, vous pouvez nous fredonner la chanson? Oui, allez-y, allez-y. Noué Noué, Noué Noué. Ah, Dombe Noué. Tu peux chanter avec moi. Noué Noué, Noué Noué. Ah, Dombe. 1, 2, 3. Tout le monde. Noué Noué, Noué Noué. Ah, Dombe Noué Noué. Noué Noué, Noué Noué. Ah, Dombe Noué. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est génial. C'est génial. Voilà, donc je suis le vous avez plusieurs cordes à votre arc. Voilà, je suis le deuxième responsable du groupe. Le premier responsable s'appelle Ben Ali, à qui je fais un gros coucou. Voilà, c'est mon premier responsable, voilà. Et puis, il y a un autre couplet qui fait... Na 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 na. Ouais, là, c'est chanté par deux autres. Je veux pour la pub. Ouais, c'était ça, en fait. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants. Le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est Billy. Pour la deuxième partie de cette émission. Vous le savez très bien si vous nous suivez depuis le début. Nous sommes en compagnie de M. Traoré Conan Samuel, qui a perdu malheureusement la vue depuis l'âge, enfin je ne dirais pas l'âge, mais depuis la classe de CE2. Eh bien, cela ne l'a pas empêché de réaliser ses rêves. Il est aujourd'hui informaticien et un excellent, selon ses dires, un excellent monteur vidéo. Nous avons eu l'occasion de voir ses vidéos. Franchement, il n'y a vraiment pas de différence avec ce qu'on a l'habitude de voir, enfin, en termes d'excellence. Je veux dire, hein, parce que il y a quand même de belles vidéos et de très très belles vidéos et de pas belles du tout. Mais bon, son travail est très acceptable. Et malheureusement, on ne pourra pas voir les vidéos à cause de quelques petits problèmes techniques, mais on vous croit. On vous croit. Les téléspectateurs vous croient et sur la base de ce que je leur dis aussi. Avant de poursuivre l'échange avec vous, nous allons partir pour la question du jour. Laquelle de ces artistes est-elle invitée spéciale du vendredi? Vous avez suivi l'émission du vendredi? D'accord. Réponse A, Pierrette Adams. Réponse B, Barbara Canam. On voit donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Et dans quelques instants ou avant la fin de cette émission, nous allons recevoir les gagnants de la semaine. Continuez de jouer, ne vous lassez pas de le faire. Sait-on jamais, on vous recevra un jour sur ce plateau avec en poche la somme de 100 000 francs. Il y a des gens qui sont très très chanceux, je vous le dis. Ils sont déjà passés 2 ou 3 fois ici déjà parce qu'ils osent. N'est-ce pas? Alors, Monsieur Traoré Conan, alors, je veux savoir, dans ce que vous faites, ça a été quoi la plus grande difficulté? La plus grande difficulté, ce fut la première fois que je devais faire un montage. Voilà. Et je crois que il y avait un frère qui m'avait donné un travail de ce genre et j'avais fait pour lui.
Et les gens avaient entendu parler de ça, ils avaient vu ça quelque part et ils avaient voulu que je monte quelque chose pour les funérailles, un 20e anniversaire, quelque chose comme ça. Et ce jour-là, franchement, c'était ma première fois de m'y essayer. Il m'a fallu 2 nuits blanches. 2 nuits blanches, je dis bien, jour pour jour, parce que je me suis enfermé au travail. Au bureau, là, je ne suis pas venu à la maison. Je suis allé m'enfermer pendant 2 jours. J'ai sommeil, mais j'ai fait comment? Je suis calé. J'ai dit non, il faut que je finisse ce travail-là. Et Dieu merci, j'ai fini le travail le 2e jour. Vers 10 heures par là, je vais me rincer. Et je viens pour constater le travail que j'ai fait. Je viens, par une fausse manœuvre, tout a disparu. Non! Ce que j'ai fait en 2 jours venait de disparaître. Fallait-il passer encore 2 jours ou 3 jours? Donc là, maintenant, je dis non, ne te décourage pas. Remets tes esprits en place et puis, vas-y. Mais il y a eu quel souci? Vous étiez en train de somnoler, vous avez touché du tabac. Bon, je peux dire peut-être c'était l'effet du sommeil. Hein. Voilà. Non seulement du sommeil, mais aussi l'amateurisme. Voilà, l'amateurisme, mais vraiment c'était l'effet du sommeil. J'étais tellement fatigué, ma tête tournait. Donc je m'étais positionné sur le fichier et par une fausse manœuvre, je l'ai supprimé. Voilà, et où est-ce que vous avez tiré cette force-là pour continuer, pour ne pas abandonner? Beaucoup se seraient quand même découragés à ce niveau-là et auraient abandonné. Moi, vraiment, c'est mon point fort. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas encore fini le travail, je ne m'en donne pas au repos, quel que soit le prix que cela va me coûter. Donc là, je me suis armé de courage. J'ai dit, vas-y, parce qu'au bout de l'effort se trouve la récompense. Génial. Et voilà, je me suis remis au travail, mais cette fois-ci, je vous en prie, en 45 minutes, j'ai fini le travail de 2 jours. Waouh! C'était là ma plus grande difficulté. Parce que là, les 2 jours m'ont permis de maîtriser non seulement le logiciel, et aussi maîtriser tout le contour. Alors, dans les 45 minutes, je n'avais plus trop de soucis, plus de recherche à faire. Il suffisait simplement que d'appliquer et voilà. Donc c'était fini quoi. Jessica, moi je trouve que cette émission a toute sa raison d'être parce que quand on entend de tels témoignages, je veux dire, c'est vraiment des leçons de vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous décourager au premier obstacle ou à la première grande difficulté. Il faut toujours essayer, tenter jusqu'à ce qu'on puisse maîtriser ce qu'on veut faire exactement. Et c'est ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous êtes un excellent monteur. D'autres projets à l'horizon? Pardon? Vous avez d'autres projets à l'horizon? Oh, dans le cadre de... Toujours dans le cadre de la communication, j'ai de la technologie? Oui, j'ai des projets parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, en tout cas, ce n'est pas la prétention, mais je veux vraiment être parmi les premiers qui feront sur ce sol ivoirien, soit une structure de montage en tant que non-voyant pour être aussi un leader de ma génération dans ce domaine. Et nous informons au passage que vous avez entamé une carrière solo, c'est bien cela? Ouais. Avec un titre? Ouais, Destinée glorieuse avec le Créateur. Elle est intitulée de mon nouvel album, voilà, que le Seigneur m'a donné de mettre sur le marché depuis... Ah bon, je crois que ça c'est un élément. Ok, voilà. Voilà, donc depuis 2017, 12 novembre 2017, c'est là que l'album est sorti. Et un album de 10 titres pour la restauration du corps de Christ. En tout cas, vous avez une destinée glorieuse, ça saute à l'œil. C'est la grâce de Dieu. Avant de passer la parole au sage, je vais donc récupérer le micro et faire le quiz. Désormais, ça change. Public de ce midi, ça va? Voilà. À 12h GMT, on est tous? Oui. D'accord. Alors là, j'ai le micro et j'ai besoin de quelqu'un, pas pour me résumer, mais pour me dire exactement ce qu'il a touché, ce qu'il a marqué dans le témoignage de M. Traoré. Vous? D'accord, je n'ai pas le choix, je ne peux même pas bouger. Allez-y. Levez-vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et voilà, j'ai été très épaté par rapport à sa prestation. Et il faut dire que c'est ma première fois d'entendre un non-voyant monter vidéo.
Vraiment, ça veut dire que nous qui ne sommes pas non-voyants, nous avons beaucoup à faire. Vraiment beaucoup à faire, ça m'a touché, ça m'a glacé. Ça veut dire que moi, en tant que président d'organisation, je dois vraiment faire beaucoup pour aider aussi les autres. Donc vraiment, j'aimerais l'encourager et qu'il sache que son projet qu'il a en tête de mettre en place une structure pour aider les non-voyants à être aussi leaders comme lui, Dieu l'a déjà entendu. Amen. Et que les gens vont vraiment l'aider pour que vraiment ça soit une réussite. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, des mains qui se lèvent, on verra, jusqu'à la fin de l'émission. Gardez quand même votre mémoire intacte. Peut-être que je vous donnerai la parole. Alors, on a pratiquement terminé l'échange avec vous. Vous avez un message particulier à l'endroit de tous ceux qui vous regardent en ce moment? Oui, un message particulier à 3 niveaux. Premièrement, à l'endroit de tous ceux qui ont des personnes handicapées dans leur maison, ne pas se décourager. Savoir que Dieu a un plan pour la vie de ces personnes handicapées. Il suffit simplement de les orienter dans les centres spécialisés de formation. Et je crois que le soleil, ils pourront se faire une place au soleil. Et à l'endroit des personnes handicapées eux-mêmes, c'est de leur dire de s'armer de courage. Quand on vit, il y a de l'espoir. Et comme quelqu'un pourrait le dire, dans la vie, il faut savoir se battre et ne jamais se laisser Merci. abattre. Merci beaucoup. Vous avez arrêté les cours en classe de CE2. Je veux dire, avant la formation en informatique, est-ce que vous avez continué? Comment vous vous êtes formé pour que vous puissiez vous exprimer de la sorte aujourd'hui? C'est la grâce de Dieu. Ça a été le même processus pendant que vous faisiez votre formation en informatique, vous appreniez aussi? Oui, à la Fraîche-Rosée, à la Fraîche-Rosée, on a essayé de faire un peu de tout ça. Et comme je le disais, tout est une question de volonté dans la vie. D'accord. Voilà, donc c'est tout quoi. La volonté, il suffit de l'avoir et ça va. On l'a bien intégré. Nous avons à présent l'occasion de questionner notre sage. Le temps pour nous d'avoir quelques conseils. C'est parti, on retrouve le sage Cassie. Monsieur Traoré Kona, Inike, Inibara. Merci. Niamo. Merci beaucoup. Monsieur le sage. C'est un exploit à saluer. C'est vraiment impressionnant, votre expérience. J'imagine ce monsieur sans son handicap. Quelle force, quel courage. Et qui serait-il aujourd'hui? Vous, jeunes, si vous n'êtes pas handicapé, voici un défi à relever. Levez-vous. Exprimez la vie et entretenez-la en vous et qu'elle ne se retire jamais sans avoir totalement épuisé votre corps. Mettez-vous au travail. Si ce monsieur qui est handicapé, qui ne voit pas, et la vue, c'est vraiment fondamental. Il ne voit pas du tout et il arrive à faire des merveilles. Mais pourquoi pas, nous qui voyons, n'avons plus d'excuses. Il est en train de nous démontrer par A plus B que nous n'avons même plus d'excuses. Et nous trouvons toujours des prétextes pour ne pas travailler. On n'a plus de prétextes. Dès l'instant où nous avons écouté le témoignage extraordinaire et émouvant de M. Traoré Kona, nous n'avons plus d'excuses. Mettons-nous au travail, battons-nous. Merci beaucoup, le sage Cassie. Mettons-nous au travail, nous n'avons plus d'excuses. Monsieur Traoré, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et puis félicitations, félicitations, continuez ainsi. Merci beaucoup. Et nous espérons qu'il y aura peut-être une sorte de livre Guinness, comme on le dit, et que vous entrerez là-dedans. Ben, on ne sait jamais. Ben, on vous encourage aussi à poursuivre votre chemin, à continuer d'exceller. Toujours votre vidéo qui est dans le fond, voilà. On n'a pas le son, donc vous ne saurez pas, mais nous... D'accord. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. On a été très heureux d'entendre ce témoignage. L'émission n'est pas terminée. Nous allons passer à une autre étape. Mais avant, applaudissements encore une fois pour notre invité témoin du jour. Et voilà,
on va retrouver la ravissante Jessica Bamba pour sa chronique. Le club, c'est midi, c'est maintenant. Les définitions, enfin certaines définitions de certains mots que vous pensiez connaître par Dr Philo. J'ai envie de dire Philo dans tous ses états. C'est tout de suite, on regarde cet élément. Chose en ces midis, surtout grâce à notre docteur toute catégorie, qui chaque jour nous fait découvrir de nouvelles définitions grâce à son vocabulaire hors du commun. Le gaz, c'est une génératrice approximative et zélée. Donc génératrice, ça vous génère aujourd'hui de l'oxygène. Donc ça est là, ça vous sert. Approximatif, ça veut dire que ça va finir d'un moment. Le zélé fait le gros d'un jour, ça va quitter. Vous regardez le mot même amitié, même il y a le nom âme dedans, l'âme. Et l'âme qui fait de vous des amis, et vous vous titillez entre vous, c'est ce qui amène l'amitié. Un analphabète, c'est quelqu'un que l'alphabet embête au fait. Comme les vigiles sont habillés en jaune, noir, là, vous savez quoi? Le jaune, c'est le symbole du soleil. Ça veut dire que le soleil va se lever. Le haut, le bas est noir. Sa vie est sombre d'abord. Et quand ça arrive là, le soleil se lèvera un jour. C'est ça, là. Lui-même, il est mort de rire. En plus de connaître des définitions déroutantes, il est également polyglotte. Enfin, ça dépend. Il y a un proverbe qui dit « Une flamme on croit sur mon dieu ». C'est en ouran, c'est en langue ouran, c'est une nouvelle langue. Voilà, c'est une nouvelle langue, c'est en ouran. Vous comprenez bien le Yakuba, de Adonou, Jabanou, ah, madame, assalamu alaikum, télévision Malelabi, à la dernière thème, ça, sur le dossier, la commune, à la Yoron Nandi, à la Casa de Demuson, Tuna Maleba, Konakata, Moptica, de Timotika, Kabako, Kabakubanka, à la Demsa, Kokola, Diala. Oh, excusez-moi, pas de quand il fait ma chronique à TV. C'est média, comment ça fait combien de saisons aujourd'hui? C'est ce que Dieu fait, tout sujet qu'on a, moi, j'ai pas le détail, j'ai pas, c'est le cerveau qui travaille. C'est le cerveau en or. Docteur Philo, avec son cerveau en or, s'il vous plaît. Non, Docteur Philo, vous avez un cerveau en or, parce que personne ne peut faire ce que vous faites. Non, sincèrement, on est à la 4e saison. Tout à fait. Tous les jours, vous devez avoir quelque chose à dire, c'est extraordinaire. Et je ne parle rien du tout. C'est vrai. Naturel. Ah bah oui, contrairement à ce que les uns les autres pensent. Heureusement. On me voit dans la rue souvent. Je me dis, mais s'ils ne se bannent pas, c'est votre problème. Vous n'avez pas à justifier. Non, heureusement. Non. Je sais, voilà. Et pour poursuivre, et justement, pour avoir ce niveau-là, il faut être lucide. Ah oui, absolument, sinon c'est pas possible. Et pour poursuivre, ce week-end, je me suis retrouvée avec Marie-Paul Adjé, Dr Philo et Jean-Michel Aunin pour faire une sorte de concours de danse. Comme par hasard, Jean-Michel Aunin a gagné. Non. Mais sinon, c'était de la tricherie. Non, je reconnais que c'est pas possible. On était donc au Plaza Dance Challenge et pour vous en dire un peu plus, on va recevoir mademoiselle Saad, Elisa Saad, s'il vous plaît, sous vos ovations, bien évidemment. J'essaie de réfléchir. Alors, si Elisa Saad est donc la directrice de ce concours, ou à la tête, ou la promotrice de ce concours de danse, ça peut s'expliquer que Jean-Michel soit le vainqueur quand même. Comment ça? Parce que les gens comme elle, je dirais pas, sont loin d'avoir le rythme dans la peau. Attendez, mais c'est là où vous vous trompez, Caroline, mais c'est absolument là où vous vous trompez. Malheureusement, on n'a pas d'image. Parce qu'en fait, cette dame que vous voyez là a participé donc à ce concours. Et franchement, je peux vous dire que c'était de taille. Jean-Michel a triché, sincèrement. Non, vous êtes témoin, vous pouvez dire, Docteur Philo. Est-ce que vous avez vu Jean-Michel le vendredi dernier? Non, mais attendez, non, mais regardez la vidéo, regardez la vidéo. Regardez Jean-Michel. Je veux bien regarder cette vidéo. Non, mais comment on peut gagner avec ça? Parce que c'est possible. Il y avait peut-être des critères en fait. Oui, c'était quoi les critères? Il fallait imiter. Il y avait un écran devant nous, donc il y avait. On avait des manettes aussi. Voilà, des manettes, tout ça. Donc il fallait imiter le personnage, je ne sais pas que c'est en fonction du geste en fait. En fonction du geste. Mais comme donc il c'était un bon tricheur. Donc il arrivait à tricher le personnage, donc c'est pas il a gagné en fait. Voilà, donc c'est pas danse en tant que tel danse, sinon là il peut pas. Plus d'informations avec Elisa Saad. Oui, on vous écoute. Déjà, merci de me recevoir sur le plateau de C'est Midi. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour au public.
Donc en fait, le concours est très simple et ouvert à tout le monde, de tout âge, de 4 ans à 86 ans. Tout le monde peut gagner et apparemment, ça a été le cas. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Comme un non-voyant au service des voyants. Et en gros, en fait, pour l'organisation de nos 4 ans de Sonoko Plaza, on a souhaité faire ce challenge de danse. D'accord. Donc le Plaza Dance Challenge. Et en gros, on a une série de danseurs qui viennent s'affronter toute la journée. Au terme de cela, on détermine le danseur du jour. On a commencé depuis jeudi passé. Et là, le concours donc, continue. Donc, je vous invite à venir. C'est ouvert danser, à tout le monde? Ouvert à tout le monde, gratuit. Enfants, il y a des cadeaux, comme adultes. enfants comme adultes. Et il y a des cadeaux pour tout le monde et plein de gros cadeaux pour les finalistes qui s'affronteront ce samedi. Et puis danser, ça fait du bien aussi. Ah oui, hein. Ça fait exactement. beaucoup de Et on a bien. voulu en fait célébrer notre anniversaire avec nos clients, avec ceux qu'on ne connaît pas encore. Et le principe, voilà, c'est de cette communion de danseurs et de gens qui ont envie de profiter de la vie comme votre invité précédent. En tout cas, je tiens à féliciter Jean-Michel. Hein. Non, franchement, avec ce qu'on a l'habitude de voir ici. En plus, on a dû le supplier pour participer. Il ne voulait pas participer. Il a dit, je ne sais pas danser, mais il est arrivé. En fait, le principe, c'est de reproduire des pas de danse qui sont donc dans la console, donc dans votre écran. Reproduire, mais on ne sait pas dans quel coup il a gagné. Et jusqu'à la fin, il dansait, il faut préciser. Jusqu'à ce qu'on parte à la maison, il dansait. Il était en mode, Il était en mode Pour dire quand même que s'il s'y met, il va y arriver. Absolument. Voilà, Absolument. Merci infiniment. Oui, les inscriptions sont toujours disponibles Mhm. sur la page Facebook Sonoko Group pour avoir plus d'informations. Le jeu est ouvert en tout cas, vous pouvez vous inscrire, participer et à la clé des télés, des mini-chaînes, des micro-ondes, en tout cas énormément de lots à gagner. Et on rappelle que Donc, le jeu prend fin le 9 juin, c'est bien cela? Tout à fait, ça sera la finale ce 9 juin. Le 9 juin. Merci beaucoup, Elsa. Merci à vous. Merci. Sur notre plateau. Eh bien, nous voulons à présent saluer notre public. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. Le club environnement Université Nangui à Brogua. Merci de votre présence dans ce studio. Le président est Monsieur Blé Forest. On salue également le Conseil des consommateurs du district d'Abidjan. Avec le président M. Yao Augustin Kouamé, le groupe 2IAE. Merci de votre présence. Le responsable, c'est M. Kwa Arnaud. Et l'on n'oublie pas le fan club, c'est midi. L'émission n'est pas terminée et on retrouve Marie-Paul Adjé pour sa chronique. C'est parti. Merci. Alors, c'est reparti pour les infos mode de cette semaine. Le marché des continents à Chambéry, c'est du 15 au 16 juin. Au programme concerts, spectacles, jeux, défilé de mode. Et à cet effet, on a un styliste ivoirien, Tradiodonné, qui sera pour nous représenter. Donc, bon vent, Tradiodonné. On continue avec Accra Men's Fashion 18. C'est aussi du 15 au 16 juin. Un événement qui se démarque chaque année, réservé aux hommes. Donc, ceux qui sont du côté du Ghana, n'hésitez pas à y aller. Alors, continuons. Un styliste ivoirien vient de signer officiellement avec la marque Ezos UK. C'est la première fois qu'un styliste ivoirien signe avec Ezos UK. C'est à applaudir justement parce qu'il faut vraiment la fierté en fait de la Côte d'Ivoire. Il porte haut notre drapeau. Son nom c'est Grisa Yalé. Il a 33 ans seulement. Tu le connais? Oui, il est très fort. 33 ans seulement. Il est le créateur d'une marque masculine contemporaine dénommée Yalé Woody. Donc félicitations encore et puis bon vent. On continue donc avec ce concours qui fait le buzz sur la toile, qui n'est autre que Miss Côte d'Ivoire 2018. Moi, je vais me concentrer sur ces personnes en fait, qui, en externe, ont travaillé justement à ce que cet événement soit d'un franc succès. Donc, je parlerai des tenues traditionnelles de Serge Tailly qui ont marqué, des tenues du Titanic de Wafa Haute Couture, des maillots de bain 2 pièces de Assini Bikini. Donc, ces maillots de bain allaient à toutes les Miss, donc à toutes les carnations. C'était du gris, noir et rouge, c'était très joli. On continue avec make-up et coiffure d'Isabelle Morenoz et les styles des 26 candidates Miri Fatia. Et pour continuer, comme on le dit, le meilleur pour la fin, on avait Éloi Sessou. Éloi Sessou qui est donc... pardon?
Allez-y, Eloi, c'était quoi, les maillots de bain? Non, les robes de soirée des Miss, en fait. Comme on le dit, c'était juste magnifique. Elles étaient resplendissantes, justement. Et comme Eloi Sessou fait partie de la team C'est Midi, on sait pourquoi c'était comme ça. Vraiment, je dirais ça. Mais il faut dire aussi que notre patron, Monsieur Joseph Andu, y était, habillé par Reda Fawaz. La jolie Jessica y était aussi, avec sa très belle robe de Monsieur et Madame. Madame, Monsieur, merci. Autant pour moi. Donc, Miss Côte d'Ivoire suit Fatima. Moi, j'étais à l'Ivoire, mais à un anniversaire. Voilà, j'ai fait le choix, c'était une amie. Voilà. Et comme vous savez, on n'a même pas besoin de dire le nom du créateur de Madame Dassiva, parce que Madame Dassiva est toujours sapée. Merci. Oh là là, merci. Je respecte les téléspectateurs. Franchement. Ouais. C'est important. Ouais. Alors, la Miss Côte d'Ivoire, félicitations. Elle s'appelle Steve Fatem, elle est tellement jolie. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour cette Miss? Je pense en Côte d'Ivoire que tout le monde est unanime. C'était elle. Elle est vraiment très belle, très naturelle. Ne soyez pas étonnés qu'on se coupe les cheveux. Ça risque pas d'arriver pour moi. À votre tête et aux oreilles. Si vous avez des oreilles comme moi, n'essayez pas. Merci. Oui, rapidement. Donc elle a 19 ans, ivoirienne de père et de mère, étudiante en première année de communication. Félicitations et puis bon vent à toi. Et merci encore félicitations au comici de Victor. Oui, Yapobi. Félicitations et puis c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui, même pas totalement. Nous allons remettre l'argent aux différents propriétaires. Merci de vous lever, très cher public. Je vous sens un peu vers la fin, timoré là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ouais. J'appelle ici c'est Moustapha et Hassan Brou Landry. Bonjour. 100 000 francs pour vous. Bah, félicitations. Venez, s'il vous plaît. Bon, je vais laisser le micro. 100 000 francs pour vous aussi. Vous vérifiez d'abord, hein? C'est ça? Il n'y a pas un billet qui manque? D'accord. C'est bon? Le compte est bon? D'accord, c'est bon. Bah, félicitations à vous. Et puis, l'émission est terminée. On a été très, très heureux de vous présenter ce numéro. Oui, Philo? Voilà. Bah, allez-y, voilà. Donc, tenez. Voilà, c'est comme ça, voilà. Philo a voulu prendre... Il n'y a pas de problème, hein? Merci. À demain pour un autre numéro de C'est Midi. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est bon.